Est-ce que tu veux devenir riche? Si tu veux devenir riche, je t'invite à regarder cette vidéo attentivement parce que je vais partager avec toi 3 secrets qui te permettront de devenir riche assez rapidement. En tout cas, c'est des secrets que j'ai téléchargés hier seulement avec quelqu'un d'ultra riche ici en Côte d'Ivoire. Quelqu'un de très influent qui veut garder l'anonymat pour l'instant, mais je suis en train de voir comment est-ce que je peux le faire venir sur ma chaîne parce que c'est quelqu'un de très inspirant qui pourra réellement permettre à plusieurs de quitter la pauvreté pour s'enrichir. Il m'a donné ses conseils hier et je viens partager avec toi aujourd'hui parce que tu sais, il faut apprendre à apprendre de ceux qui réussissent. Il y a des gens qui veulent devenir riches et puis ils écoutent les conseils de ceux qui veulent devenir pauvres. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, à chaque fois que vous voyez quelqu'un qui a un niveau un peu plus avancé que vous dans votre objectif, dans le but que vous voulez atteindre, il ne faut pas hésiter à lui poser des questions et à écouter attentivement. Je vous assure que ces conseils sont très intéressants. C'est des choses qu'on sait parfois, mais quand c'est dit autrement, ça nous permet d'avoir un eureka. Ça nous permet d'avoir comme une révélation. Et je pense qu'au bout de cette vidéo, vous aurez une révélation. Si vous êtes prêts, c'est parti. Mais avant d'aller plus loin, je m'appelle Jean-Yves Bradbeau. Si vous me découvrez pour la première fois, je suis multi-investisseur en France, à Dubaï, mais principalement en Afrique où j'investis dans plusieurs pays, en Côte d'Ivoire, au Kenya, au Ghana et d'autres pays. Eh bien, je partage sur ma chaîne toutes les informations nécessaires pour permettre à la communauté d'atteindre la liberté financière. Il faut qu'on soit de plus en plus de personnes à avoir beaucoup d'argent, ça peut servir. Nous sommes 200 000 les amis. Vraiment, merci beaucoup. Pour tous ceux qui ont pris la peine de s'abonner, la communauté ne fait que grandir. Cela montre qu'il y a énormément de personnes qui croient en notre projet de voir l'Afrique se lever enfin. Merci à tous ceux qui m'ont fait confiance et qui se sont abonnés. Et je pense qu'il y a de très belles choses qui arrivent. En tout cas, vous le saurez dans les prochaines vidéos parce qu'ensemble, nous allons changer les choses ici au pays. Si vous voulez devenir riche là, j'ai lancé une formation sur le e-commerce. Je vous ai montré mes premiers résultats sur le e-commerce. Là, je suis quasiment à 10 000 euros par mois. Là, maintenant, je suis à 10 000 euros par mois de revenus sur le e-commerce. Donc, je vous invite vraiment, si vous voulez devenir riche, les amis, le e-commerce est quelque chose qui va vous permettre d'atteindre cela rapidement. Regardez dans la description de la vidéo ou dans le premier commentaire, il y a un lien. Cliquez sur le lien là. Ce lien vous permettra de pouvoir vous en sortir. OK. Donc, je vous raconte rapidement comment ça s'est passé avant de vous partager les secrets que cette personne riche, que vous devrez certainement connaître. En tout cas, les Ivoiriens, je pense que de la description que je donnerai, vous allez savoir qui c'est. Je suis en train vraiment de tout faire pour faire venir la personne sur ma chaîne. Moi, je n'invite pas n'importe qui ici, donc je veux que les personnes que j'invite soient vraiment de qualité. Donc, quand je vous dis que contact est mieux qu'argent en Afrique, contact est mieux qu'argent en Afrique. Donc moi, j'ai un contact avec qui j'ai commencé à faire un business. On est vraiment à la phase préliminaire. On est en train de réfléchir sur le lancement d'un business. Donc cette personne connaît la personne ultra riche ici. Donc dans le business, on est parti le voir. C'est quelqu'un que j'admirais déjà, avec qui j'avais déjà parlé, mais que je n'avais pas eu l'occasion de voir. Donc hier, il a fait un dîner et il m'a invité au dîner ainsi que 2 ou 3 autres personnes. Donc on était entre nous et puis on discutait. C'était plutôt sympa. C'était très bon enfant. Donc dans la discussion, vous savez, quand vous rencontrez des gens ultra riches, vous voulez toujours leur poser des questions sur comment ils ont fait pour devenir riches. Donc moi, je dis, écoutez, monsieur X, moi, j'ai une chaîne YouTube, je veux que vous passiez sur la chaîne YouTube, ça peut être intéressant et tout. Il a dit, ouais, il n'y a pas de souci, je vais passer. Mais bon, pour l'instant, on va attendre un peu, on va voir comment on peut trouver un créneau et tout. J'ai dit, ok, pas de souci. Donc, et là, dans la foulée, je lui ai demandé, mais en réalité, ce que les gens veulent savoir, c'est comment devenir riche. Et vous, comme vous êtes ultra riche, est-ce que vous pouvez nous donner les secrets finalement qui vous ont permis de devenir riche, tu vois? Parce que c'est ce que tout le monde veut voir, c'est ce que tout le monde veut atteindre. Et il a dit, ok, il n'y a pas de souci. Il a dit, il y a 3 secrets qui permettent vraiment de devenir riche. Et si on applique religieusement ces 3 secrets-là, il n'y a pas de raison qu'on n'atteigne pas la richesse ou la liberté financière. Et le 3e secret est le plus marrant, est le plus bizarre, mais je pense que c'est le secret le plus important. Et vous allez être d'accord avec moi. Donc, le premier secret, il a dit en fait que ce qu'il faut le plus, c'est la résilience.
Je pense que vous avez déjà entendu parler de ce mot résilience, résilience, résilience partout. Et c'est tellement peut-être maintenant banalisé. Mais la résilience, en fait, c'est de ne jamais rien lâcher. Lui, il a commencé vraiment dans son entreprise au bas de l'échelle, vraiment au bas de l'échelle. Il était quelqu'un qui ne connaissait rien dans le secteur dans lequel il s'était lancé, donc il a accepté de commencer au bas de l'échelle. Mais à force de travail et d'abnégation, il est arrivé jusqu'au sommet. Vous voyez donc, il faut apprendre à travailler sans relâche. Ce n'est pas juste le fait de beaucoup travailler qui va vous permettre de devenir riche, mais c'est le fait de de ne jamais abandonner. Parce qu'il y a des personnes qui travaillent. Vous savez, si c'est travailler là, les personnes travaillent. Et puis à un moment donné, elles abandonnent parce qu'elles n'ont pas eu de résultats ou parce que des choses n'ont pas marché dans leur sens. Les amis, c'est peut-être juste au moment où tu veux abandonner là que bim, ton succès allait venir. Mais comme tu as abandonné juste avant, tu n'auras pas l'occasion de voir ton succès. Et ça, c'est vraiment un message pour tout le monde. Tout ce que vous voulez prendre, tous les business que vous voulez faire, il faut de la résilience. Ça, la résilience, c'est le mot de définition d'un entrepreneur. Quelqu'un qui n'est pas résilient ne peut pas être entrepreneur. Vous voyez, vous prenez YouTube, vous prenez e-commerce, vous prenez tous les business que je fais, les gars, c'est pas facile. C'est pas facile, on travaille de façon acharnée, mais on n'abandonne pas. On n'abandonne pas, c'est soit on réussit, soit on réussit. Donc le business dans lequel tu es, le projet sur lequel tu t'es lancé, même si tu ne vois pas le bout du tunnel, n'abandonne pas. Donne-toi les moyens de réussir. Et c'est qu'en travaillant régulièrement, en étant sur ton projet régulièrement, que tu vas finir par voir les résultats. Mais si tu abandonnes, il y a des gens là, ils commencent un projet, au bout de 3 mois, ils abandonnent. Ah non, ça ne marche pas. Mais toi, tu as fait que 3 mois dans le projet. Tu sais combien de temps il faut pour qu'un projet puisse éclore? Donne un peu plus de temps au projet. Travaille encore plus sur le projet et apprends aussi à te former pour que ton projet puisse avancer. Donc ça, c'est le premier secret qu'il a donné, qu'on connaît quasiment tous, mais je pense que c'est important de rappeler ça. Et moi, je lui dis, ok, pas de souci. Mais le deuxième secret, maintenant, il a dit, le deuxième secret, c'est l'honnêteté. Et j'avoue que moi, j'étais là, j'ai dit, l'honnêteté. Ce n'est pas tous ceux qui sont en Afrique là, qui gagnent leur argent honnêtement. Et donc, pourquoi ils parlent d'honnêteté, quoi? Et là, il m'a dit, en fait, c'est ça. C'est là que c'est intéressant. Parce que tellement plusieurs personnes gagnent leur argent malhonnêtement que quand toi, tu gagnes ton argent honnêtement, tu es fier de ce que tu as eu. Et lui, il me rappelait comment est-ce qu'il a fait pour gagner son argent honnêtement. Et ce qu'il a dit est très important. C'est que, vous savez, tout ce qu'on sème, on le récolte. Tu peux gagner de l'argent en faisant des choses bizarres, mais tu ne seras pas fier de te regarder dans un miroir déjà pour les choses que tu as faites, mais surtout, demain, ce que tu as fait peut te rattraper. Et lui, il dit, l'honnêteté est quelque chose de très important pour lui. C'est qu'il met un point d'honneur sur l'honnêteté. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une communauté, on est dans une société, dans des sociétés en Afrique où c'est l'arnaque à tout va, où les gens veulent des raccourcis. Lui dit, il ne faut pas prendre de raccourcis. Suis le chemin. Peut-être que ça va être dur, mais au moins, quand tu vas te regarder dans le miroir, tu seras fier. Donc, il faut être honnête dans tout ce qu'on fait. Quelqu'un te donne un petit projet aujourd'hui, sois honnête dans ce projet-là. Quand la personne va voir ton honnêteté, demain, elle sera beaucoup plus motivée pour te donner d'autres projets et ainsi de suite. Que l'honnêteté est une qualité qui se fait de plus en plus rare dans notre communauté. Mais ceux qui sont honnêtes arrivent vraiment à avoir la confiance des autres. Et puis, vous savez, le karma est là aussi. Si vous êtes honnête aujourd'hui, forcément, vous allez tomber sur d'autres personnes qui seront honnêtes demain et qui vont vous permettre vraiment de pouvoir réussir dans vos projets. Donc, apprenons à être honnête vivant, ok? Apprenons à mettre de l'honnêteté dans tout ce qu'on fait. On n'a pas besoin d'être le plus compétent, mais au moins le plus honnête. Et forcément, votre honnêteté va taper dans l'œil de quelqu'un. Parce que quand on est dans une société où c'est une qualité qui se fait rare, forcément, quand vous êtes honnête, on voit la différence. Et donc ça, pour lui, c'est très important pour pouvoir devenir riche, gagner son argent honnêtement et pas faire des raccourcis. Maintenant, le troisième secret qu'il a partagé avec moi, qui était plutôt intéressant. Il me dit que ce n'est pas un secret, mais c'est une question. Et là, il me demande, Jean-Yves, si quelqu'un vient te voir et il te dit qu'il a 10 millions, c'est-à-dire, il te donne 10 millions aujourd'hui et il prend ta mère, qu'est-ce que tu dirais? J'étais là, je dis, bon, moi, ma mère, elle est déjà décédée, mais si quelqu'un vient me voir et me donne 10 millions pour prendre ma mère si elle était vivante,
Je sais pas, peut-être que j'allais dire non, je sais pas, voilà. Je sais pas parce que c'est une demande un peu incongrue. Il a dit, voilà en effet, c'est une demande incongrue. La plupart du temps, les gens vont tout de suite refuser. Ils vont se sentir offusqués. Ils vont se dire, comment toi tu veux payer ma mère? Comment toi tu veux acheter ma mère? Tu veux m'acheter? Non. Il a dit, non, il ne faut pas faire ça. C'est dit, lui, si quelqu'un vient le voir pour lui dire, je vais acheter ta mère à 10 millions, voilà ce que lui il va faire. Il va dire, ok, tu veux acheter ma mère à 10 millions. Pourquoi tu veux acheter ma mère déjà? Quelles sont tes motivations? Vous voyez un peu? Maintenant, il va dire, tu veux acheter ma mère, c'est que tu as les 10 millions. Les 10 millions d'euros ou de francs CFA, vous appelez comme vous voulez. Si tu as les 10 millions, c'est qu'on peut faire autre chose ensemble. Si moi, je ne suis pas prêt aujourd'hui à te vendre ma mère, c'est que de l'autre côté, et tant que toi, tu as l'argent, on peut faire quelque chose. Et où est-ce qu'il voulait en venir? Il me disait en fait, parfois, vous allez avoir des propositions. Peut-être des propositions indécentes, ok? Mais ce qu'il faut retenir, si quelqu'un vient vous voir, qu'il a de l'argent, qu'il vous propose quelque chose de peut-être indécent, il ne faut pas voir la proposition indécente qu'il fait. Il faut voir surtout l'argent que la personne a. Parce que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Le cash, c'est le nerf de la guerre. Maintenant, à vous d'essayer de tourner cette proposition-là en quelque chose de bien qui ne va pas salir votre réputation et votre honneur. OK? Donc, c'est ce qu'il me disait. Il me disait, vous allez faire face à ça. Et dans la plupart des cas, nous, on refuse tout de suite. Non, moi, je ne baigne pas dans ça. Non, non, non. Il a dit, écoute, tu essaies de comprendre la personne et tu essaies de voir comment tu peux permettre d'avoir son argent pour pouvoir faire fructifier tes business. Mais attention, c'est quelque chose qu'il va falloir remettre, tu vois. La personne investit dans ton projet, la personne fait des trucs, toi, tu as besoin d'argent pour avancer. Tu prends cet argent, tu travailles cet argent et puis tu rends à la personne. Cela ne fait pas de toi quelqu'un de sale. Parce qu'on parlait avant de beaucoup de personnes qui gagnent leur argent malhonnêtement. Je reprends. On parlait beaucoup de gens qui gagnent leur argent malhonnêtement en Afrique. Donc, il a dit en fait, il n'y a pas de mal à prendre l'argent de quelqu'un pour travailler sur ton business, tant que tu redonnes cet argent-là. Et c'est quelque chose peut-être qu'il nous faut de plus en plus apprendre et faire. Et pour tout business qu'on va venir vous proposer, avant de dire non, essayez de comprendre déjà le business. Essayez de poser des questions. Essayez de voir la motivation des gens qui veulent se lancer dans ce business-là. Et ensuite, voyez comment vous pourrez tirer profit de ce business pour vous. Il faut être malin, les amis. Il faut être stratège si vous voulez devenir riche. En tout cas, c'est ce qu'il partageait avec moi. Et je trouvais ça sympa. Je trouve que c'est des informations dont on a besoin. Donc, l'honnêteté, la résilience et surtout la possibilité de se poser les bonnes questions à chaque fois qu'on a des offres, c'est ce qui vous permettra de devenir riche assez rapidement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de prendre la formation sur le e-commerce. Ça, c'est la façon la plus honnête, les gars, de gagner de l'argent. Allez, à plus.